Mardi 14 juin 2022, Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Voici pour vous le sommaire. Le président de la République a reçu ce lundi son prédécesseur Boni Yayi au palais de la Marina. Au cœur des échanges, la cohésion sociale, la cherté de la vie et la paix politique. Le point en début d'édition. Également dans l'actualité de ce 14 juillet, la célébration de la journée du donneur de sang. C'est une journée de sensibilisation au don de sang liquide vital. Les manifestations de cette année ont lieu à Ouidah. Le message du ministre de la Santé à suivre. Vous aurez également les échos de l'atelier de renforcement des capacités touristiques dans l'espace UEMOA, démarré depuis hier. Il s'agit d'assises pour la redynamisation du secteur touristique. Voilà pour le sommet. Merci de nous préférer pour vous informer. Après le huis clos de septembre 2021, Patrice Talon a de nouveau reçu son prédécesseur Yayi Boni ce lundi au palais de la Marina. Cette fois-ci, les échanges ont tourné autour des sujets tels que la conjoncture économique mondiale, la cohésion sociale, la paix politique et autres. Je vous invite à suivre un extrait des propos des deux personnalités à la fin de leurs échanges. Chaque fois, vous me faites l'économie de votre disponibilité. Vous ne mélangez ni vos efforts, ni vos réflexions pour me donner les conseils utiles. Et à nouveau, je vous dis merci pour ça. Et je veux dire combien c'est utile ce genre d'échange. J'ai rencontré il y a quelques jours avant vous le président Soglo. Nous avons eu les mêmes échanges dans une ambiance très conviviale, très fraternelle. J'ai rencontré les anciens présidents de l'Assemblée nationale, y compris celui qui est en exercice, pour échanger également sur le problème de la société, la cherté de la vie, la cohésion sociale, l'insécurité, la paix politique, et avec tout ce que ça comporte. Et je me fais vraiment ce devoir et ce plaisir de échanger avec vous sur ces sujets-là et me nourrir de votre expérience, de vos conseils. Et merci de rester disponible. Merci beaucoup. On a échangé et il m'a rassuré qu'il a tout enregistré et surtout qu'il marque sa disponibilité à maintenir ce dialogue permanent avec les responsables des institutions, des gens qui ont eu l'occasion déjà de gérer, de se retrouver au sommet de l'État ou bien au sommet de nos institutions, hein, de manière à ce qu'il en tienne compte dans sa vision en matière de gestion des affaires de notre pays. Monsieur le Président, je crois, je dis merci puisqu'on a vu on a fait un tour d'horizon pour même des questions qui sont sur la table en ce moment et qui ont trait vraiment à la consolidation de la paix. Je dis bien, encore une fois, merci. Et merci pour votre disponibilité. Et en retour, moi-même, je renouvelle ma disponibilité et qu'à tout moment, si ma présence était nécessaire pour que nous puissions échanger, je demeure toujours disponible pour le bonheur de tous les Béninois et de notre pays. Nous allons devoir formaliser ce cadre d'échange et de contact entre les anciens présidents et les présidents d'exercice. Cela apportera toujours un plus, vu d'abord l'aînesse, nous sommes des Africains, vu l'expérience passée ici, dans le monde. Donc plus on a d'éléments d'appréciation, plus on est avisé à prendre les meilleures décisions. Donc je crois que assez rapidement nous allons formaliser ce cadre de concertation de manière régulière, de sorte que moi, pendant que je suis encore quelque temps, je puisse profiter de vous et que mon successeur puisse profiter de vous et de moi. Nous sommes disponibles.
Vous venez de l'entendre, le chef de l'État compte formaliser ce cadre de concertation entre ses prédécesseurs et lui. Une initiative que salue le consultant politique. Dans sa chronique de ce lundi, Agapit Napoléon Maforican a donné son point de vue sur ce nouveau tête-à-tête des deux hommes. Voici un extrait de ses analyses. On n'est plus en début de mandat où il faut faire le bilan. Il faut solder les comptes. En soldant les comptes, ça fait mal à celui qui est parti. Et c'est ce qu'on a connu, ces moments de crispation, ou attaque contre attaque. En début de mandat, on vient avec les idées novatrices. Les réformes ont été faites, ont été implémentées. Les gens se sont sentis visés. Ça, ces moments semblent progressivement derrière nous. Parce que là, maintenant, le second temps, c'est le temps aussi de la succession, où c'est dans le propre camp de ceux qui sont au pouvoir que la crispation s'installe progressivement avec un certain nombre de situations d'ambition naissante, d'ambition légitime, d'ambition anormale. C'est-à-dire que, oui, le président Talon joue son calendrier, il joue avec maestria son calendrier, et je pense que ça lui réussit dans la mesure où on a parlé de la paix. Il a parlé de la paix sociale, de la paix politique. Alors lorsqu'on parle de paix politique, vous comprenez que, bon voilà, l'expression inclusivité là va ressortir. Il y aura des élections sans doute inclusives. Moi je les mets en griffe parce que personnellement, ce mot ne me plaît pas et je ne le kiffe pas du tout du point de vue science politique. Tout ancien président d'institution a quelque chose d'important à faire valoir. A quelque chose à faire valoir en temps de crise surtout. A quelque chose à faire valoir à ses prédécesseurs, à ses successeurs. Feu président Lisato, troisième mandature de la HAC, avait l'habitude de nous dire, celui qui commence un mandat, c'est comme celui qui entreprend un voyage que ses prédécesseurs viennent de terminer. Donc, ça veut dire quoi? Quand tu es dans un mandat, va consulter régulièrement ceux qui t'ont précédé. Et donc, je considère que les anciens ont un rôle à jouer. Lorsqu'on dit que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle, c'est pas faux non plus. Mais après, de point de vue global, pour quitter un peu le paternalisme africain, on peut dire quand même que, effectivement, l'ancien, c'est une bibliothèque, c'est quelqu'un qui a de la valeur. Maintenant, il faut lui créer l'espace. L'espace pour qu'au-delà d'un simple cadre de concertation, qui est que les anciens, surtout présidents d'institutions, chefs de l'État, moi j'estime que les anciens présidents de la République, anciens présidents peut-être de l'Assemblée nationale pour rester à ce niveau, puissent quand même se retrouver, soit dans un comité de sages ou bien un peu pour gérer la continuité de l'État et qu'on allège la Cour constitutionnelle. Ça c'était moi ma vision, qu'on allège, qu'on retire à la Cour constitutionnelle par exemple ce rôle de régulateur du bon fonctionnement de l'État et que la Cour constitutionnelle reste dans sa fonction de contrôle strict de la constitutionnalité. Là nous resterons dans la fonction de gardien de la Constitution que dévolue un peu à la Cour constitutionnelle une Constitution qui est en place, un gardien qui est là pour la surveiller et faire en sorte qu'on ne la viole et qu'on reste dans l'esprit qu'il a créé. Maintenant, les anciens présidents de la République, les anciens, quelques aménagements, un léger comité, un peu comme dans l'ancienne logique de l'Aba-Palab que nous avons connue. Et pour tirer de notre tradition, les anciens présidents, eux, c'est comme un peu comme le chef traditionnel, le chef du village, autour de lui. On peut aller déballer. Et là, si on a fini de déballer, lorsque les anciens présidents délibèrent, il faudrait que ça s'impose. Mais ils doivent délibérer avec l'œil de l'adulte, de l'ancien. Une note de santé dans la suite de cette édition. Ce 14 juin, c'est la journée des donneurs de sang. C'est une célébration internationale consacrée à la promotion de la sensibilisation du don de sang et du produit sanguin labile pour la santé à tous. En prélude aux manifestations du jour, le ministère de la Santé a exhorté tous les Béninois en âge de donner un peu de leur sang à faire le geste utile qui sauve. Je vous invite à suivre un extrait du message lu par le secrétaire général adjoint du ministère. En cette journée de reconnaissance, nous remercions les donneurs de sang bénévoles pour l'acte héroïque qu'ils posent périodiquement afin que des vies en détresse soient sauvées. Le Bénin, en sacrifiant une fois encore à cette tradition, se prépare à commémorer ainsi la 19e édition cette année. Après la commune de Clécamé en 2021, c'est la ville de Ouida
qui a été retenu pour abriter les manifestations officielles marquant cette 19e édition au Bénin. Cette opportunité nous permet chaque année de magnifier toutes les femmes et tous les hommes qui, volontairement et bénévolement, se sont engagés pour permettre à notre système sanitaire de répondre aux nombreux besoins en produits sanguins. C'est aussi une occasion pour nous d'attirer l'attention de l'opinion nationale sur l'importance du don de sang et du don de sang régulier. En effet, les produits sanguins sont la composante majeure à la prise en charge de qualité des femmes qui souffrent de saignements au cours de l'accouchement, des enfants qui souffrent d'une anémie sévère provoquée par le paludisme et la malnutrition, des victimes de traumatismes, des cas d'urgence, de catastrophes et d'accidents, ainsi que les patients qui subissent des actes médicaux et chirurgicaux complexes. Face à ces situations qui n'épargnent personne, seule la solidarité pour une disponibilité des produits sanguins pourra nous permettre d'y apporter une solution thérapeutique efficace et sécurisée. Ainsi, le slogan de cette année, intitulé « Donner son sang, un acte de solidarité, rejoignez le mouvement et sauvez des vies », ce slogan, disais-je, nous interpelle tous. C'est pourquoi je vous invite à davantage accompagner l'Agence nationale pour la transfusion sanguine dans la collecte du sang en vue d'assurer une bonne disponibilité des produits sanguins sécurisés en temps réel au profit de nos patients qui sont dans le besoin sur l'ensemble du territoire national. En conséquence, je lance un vibrant appel à toute personne âgée de 18 ans au moins et de 65 ans au plus, pesant au moins 50 kilos, à rejoindre la famille des donneurs de sang bénévoles du Bénin pour permettre à notre pays d'éviter tout décès lié au manque de sang. Par ailleurs, je voudrais inviter notamment les parents, les enseignants, les corps habillés, les élus locaux, les associations de femmes, de jeunes et les professionnels des médias à semer et encourager cette forme de solidarité autour de nous, chez nos enfants et au sein de nos communautés, car une société sans solidarité ne peut être viable. À tous les donneurs de sang bénévoles du Bénin, je vous transmets toute la reconnaissance et la gratitude du président de la République, M. Patrice Talon, et de son gouvernement pour toutes ces familles à qui vous avez procuré la joie de recouvrer la santé grâce au sang donné. À l'endroit des organisations de la société civile, des ONG, des structures publiques et privées, je vous invite à vous engager davantage aux côtés de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine à travers des campagnes de dons de sang, surtout avec l'appui du camion de collecte de sang entièrement équipé et dédié à cette activité, lequel camion est offert par la Fondation Claudine Talon, à qui nous disons un grand merci. À l'endroit de tous, je vous invite chaque fois à poser ce geste de solidarité qui sauve. Pour finir, je remercie une fois encore les partenaires techniques et financiers qui appuient notre pays dans sa politique de développement du sous-secteur de la transfusion sanguine. Vive le don bénévole et volontaire de sang, vive la transfusion sanguine, vive les donneurs bénévoles de sang du Bénin, vive la santé au service de la population. Un atelier de renforcement des capacités touristiques dans l'espace UEMOA s'est ouvert ce lundi 13 juin 2022. Ce séminaire de formation réunit les experts de la statistique et du tourisme des États membres de l'UEMOA. Le but est de redynamiser le secteur en lui accordant une place de choix à travers les comptes satellites. Les détails avec Chano Dopéon et Isaac Mongo. Le Bénin abrite, depuis ce lundi 13 juin 2022, l'atelier régional de renforcement des capacités des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine pour la mise en place des comptes satellites du tourisme CST. Ces CST, adoptés en 2019, sont des instruments majeurs pour la mesure économique du tourisme. Ils visent à harmoniser la stratégie du développement touristique au sein de l'espace UEMOA. Les assises visent également à redynamiser le secteur qui a été fragilisé
par les effets de la Covid-19. Compte tenu de l'importance que revêtent les comptes satellites de tourisme, pour une meilleure visibilité de la contribution du secteur du tourisme dans les économies nationales, la Commission s'est engagée à accompagner les États membres dans le processus de mise en place de la gestion des comptes satellites du tourisme. Cet atelier vise à permettre aux participants de cerner les enjeux et les principales étapes liées au processus de mise en place des comptes satellites du tourisme et de réfléchir aux modalités de leur opérationnalisation dans les États membres. Pour juger de l'évolution et du suivi du secteur touristique, les données statistiques sont indispensables. Cet atelier est donc un projet de renforcement de capacités dans ce domaine. L'importance de la thématique liée aux statistiques du tourisme et qui sera traitée au cours de ces 5 jours prochains constitue l'un des instruments les plus critiques et stratégiques pour la mise en œuvre harmonieuse et réussie d'une politique du tourisme. Les informations statistiques sur les multiples facettes du tourisme jouent un rôle crucial pour parfaire la connaissance du secteur, suivre les progrès, promouvoir une gestion axée sur les résultats et mettre en évidence les questions stratégiques pour décider les politiques à mener. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts n'a pas caché sa satisfaction au sujet du choix du Bénin pour abriter cette rencontre de 4 jours. Jean-Michel Abimbola a profité de l'occasion pour inviter les participants au partage de connaissances et à des réflexions approfondies pour la réussite du projet. Malgré ce potentiel économique incontestable et la transversalité de ce secteur, la contribution réelle du tourisme en tant que composante du PIB de nos pays est très peu appréhendée. Très chers participants, au cours de vos travaux, vous serez invités en qualité de techniciens et d'experts à partager vos expériences, mais surtout vos difficultés, lesquelles difficultés devront trouver des réponses ou des pistes de solutions à travers vos réflexions afin qu'à l'issue de vos travaux, vous soyez en mesure de travailler pour une meilleure reconnaissance de la contribution du secteur du tourisme au PIB de nos pays respectifs. Ce faisant, nous aurons désormais plus d'informations précises sur les entrées en termes d'arrivée touristique, le mode de déplacement des visiteurs, le motif des voyages, ainsi que les types d'hébergement utilisés. Rappelons qu'un autre atelier est prévu pour se tenir après celui-ci et sera essentiellement orienté vers des appuis techniques et ou financiers en fonction de l'évolution du processus dans chaque État membre. Le ministre de l'Eau et des Mines, Samou Seydou Adambi, était l'invité du numéro de ce lundi 13 juin 2022 des émissions Gouvernement en Action. L'autorité a exposé les actions phares entreprises depuis 6 ans par son département ministériel. Mathieu Bocor pour le point. Le pari de l'accès à l'eau potable pour tous d'ici 2024 sera-t-il gagné? Question adressée au ministre en charge de ce secteur, Samou Seydou Adambi. Sur la tribune Gouvernement en Action portant sur l'an 1 de la gouvernance Talon 2, l'autorité ministérielle répond. Certes, on était parti pour 2021, mais malheureusement, l'homme propose, Dieu dispose, avec ce que vous connaissez, les situations à la fois intérieures et extérieures, le Covid et tout ce qui s'ensuit. Vous savez, le Covid, c'est pratiquement 2 ans de fermeture des industries qui produisent les pompes, par exemple. Lorsque vous prenez le projet d'alimentation en eau potable des 3 villes des collines, on a été bloqué pendant 2 ans. Les commandes sont parties, mais 2 ans durant n'ont pas pu être livrées. C'est maintenant que le chantier reprend, tout doucement, parce que le premier barrage est terminé, le second sera terminé également d'ici décembre. Les ouvrages sont presque terminés, les grosses canalisations sont presque également terminées. Il ne reste que l'extension au cœur de la ville qui ne peut pas prendre plus d'1 an. Donc, lorsque vous mettez tout cela dedans, vous vous rendez compte en fait que nous avons été freinés environ 2 ans. 2 ans environ. Donc c'est pourquoi nous repartons maintenant sur 2024 dans l'espoir qu'au plus tard, décembre 2024 ou début 2025, on aura entièrement fini et commencer maintenant par voir quelles sont les zones qui n'ont pas été et puis aller ratisser pour couvrir entièrement. Le ministre Seydou Adambi a aussi évoqué
les autres ressources minières comme le marbre, le fer de Lumbu et autres qui existent toujours dans notre pays. Du côté de Natiengo à Perma, ce qu'on n'a jamais fait, c'est ça que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous avons donc délimité des périmètres sur lesquels on a installé déjà environ 8 opérateurs. Il y en a qui sont presque à la fin parce que les résultats sont bons. La tenue est bonne, donc il reste que les formalités de laboratoire et l'administration. Maintenant, leur permet donc de démarrer l'exploitation, ce qui pourrait peut-être dans un an démarrer. Que le Bénin commence à exploiter également l'or dont on nous a parlé depuis qu'on était au primaire. Il est dit que le sol béninois regorge de pétrole. Sur le sujet, le ministre n'a pas fait économie de vérité. Je réponds toujours que nous avons du pétrole. Vous savez, les expériences des pays qui nous entourent nous obligent à gérer autrement. Okay. Et même notre propre expérience par rapport au passé. Vous savez les conditions dans lesquelles l'exploitation a été arrêtée en 1998. Parce que le pétrole est exploité, mais on n'a pas trace des ressources dans le budget national ou au trésor, nulle part. Donc, on ne veut pas assister à la même chose. Certes, les Béninois sont pressés de savoir quand est-ce que ça commence, mais nous prenons notre temps. Parce qu'on se dit, on en a besoin. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va se jeter dans les bras du premier venu, non. Nous cherchons des opérateurs capables réellement de nous accompagner pour que le Bénin tire le maximum de retombées, que ce soit les emplois, que ce soit la technologie et que ce soit la manne financière même. Dernier élément de cette édition, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC a procédé ce lundi 13 juin 2022 à l'ouverture des travaux de la revue des pairs du réseau francophone des régulateurs des médias REFRAM. C'est une rencontre de partage d'expériences et de renforcement des capacités. Je vous invite à suivre un extrait des propos de Rémi Prosper Moretti, président de cette institution, à l'ouverture de ces travaux. La session qui s'ouvre ce matin vient conclure un processus qui a démarré en septembre 2021. En effet, par une démarche strictement volontaire, basée sur le principe de réciprocité, nous avons accepté nous faire évaluer par le CSA de la Belgique en vue d'améliorer nos capacités d'action et de faire progresser la régulation indépendante dans nos pays. La revue est effectuée par des cadres expérimentés, d'autres autorités similaires qui connaissent parfaitement les problèmes liés au champ d'activité de l'institution bénéficiaire. Au regard des objectifs de la revue par les pairs, la pertinence de ce exercice pour le régulateur béninois n'est plus à démontrer. Le bien fondé d'une telle démarche et les avantages que l'institution pourrait en tirer, notamment en ce qui concerne l'amélioration de la pratique de la régulation et la gestion interne, sont évidents. Le choix des thématiques, la transparence et l'autonomie, l'excellence et l'innovation est la preuve de notre engagement à la culture de la transparence, de l'excellence, dans un monde des médias innovants au service d'une régulation autonome. Pour une HAC indépendante, moderne et apte à accomplir sa mission en toute transparence, je déclare ouverte cette session de la revue par les pairs. Plein succès aux travaux. C'est ainsi que se referme cette édition. Merci de votre aimable attention. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebenin.com, notre page Facebook, eTélé en direct, notre compte Twitter, eTélé Live, notre chaîne YouTube, eTélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android, eTélé Bénin tout simplement. Bonne suite de programmes sur la chaîne eTélé avec vous, pour vous.